ChatGPT s'est planté. Nous allons voir dans les secondes qui suivent comment la fabuleuse intelligence artificielle du moment a réussi à se planter. Et surtout au travers de quelles questions. J'ai prévu de la questionner sur ses connaissances, sur sa capacité à s'adapter, ainsi que sur sa conscience, et aussi sur les émotions. Nous verrons si elle est capable de remettre en question ses connaissances et ses affirmations. Ou est-ce qu'au contraire, elle insiste pour assurer qu'elle a raison? Est-ce qu'elle dispose d'un ego qui la fera rester sur ses positions? Quelles sont ses convictions? A-t-elle des émotions? Et nous verrons si elle accepte de s'améliorer ou pas, et dans quel délai. On y va. Je travaille entre autres dans le milieu de la formation et j'ai décidé de la questionner dans un premier temps sur ses connaissances. Je me suis référé à une norme AFNOR disponible en ligne que je connais bien et je l'ai questionnée sur ce sujet. Voici donc ma première question. Peux-tu me donner la terminologie du métier formation selon une norme AFNOR? Et voici ce qu'elle me répond en faisant une liste de termes liés à la formation professionnelle. Ok, tout va bien. Ma deuxième, quelle norme as-tu utilisée pour répondre à cette question? Sa réponse, elle me propose une réponse floue et me dit que j'ai utilisé la norme AFNOR pour répondre à cette question. Donc là, j'insiste et je lui demande, quel code ou numéro? Et elle me répond, le numéro de la norme AFNOR est NF X50 351. Alors là, je suis allé vérifier sur le site afnor.org et que voit-on? Eh non, pas bon, cette norme n'existe pas ou n'existe plus. Tu t'es planté. On voit sur le visuel suivant la bonne norme du site AFNOR. Il s'agit de la norme NF X50 750. Mais bon, ce n'est pas grave, c'est normal finalement pour une IA dont le job premier est de se mettre à jour en permanence. Mais là, on va aller encore plus loin. Je vais donc la questionner sur sa capacité à corriger ses connaissances. Allez, on y va. Je lui demande, es-tu capable de mettre à jour tes connaissances et les informations que tu transmets? Elle confirme qu'elle est capable de mettre à jour ses connaissances. C'est bien ça. Cela signifie qu'elle a déjà conscience de faire des erreurs et d'être consciente de pouvoir se mettre à jour. C'est intéressant ça. Allez, on va aller plus loin en lui demandant d'aller vérifier ses connaissances pour voir si elle se vexe. Pourrais-tu vérifier les connaissances sur le sujet en te référant au site web www.afnor.org? Que va-t-elle nous dire? Sa réponse. Ok, je suis toujours à la recherche de nouvelles informations et de nouvelles méthodes pour améliorer mes connaissances et les informations que je transmets. J'essaie toujours de rester à jour sur les dernières tendances et innovations dans le domaine de la formation. Ok, très bien. On va aller plus loin et on va voir si elle a conscience du temps qu'il lui faut pour se mettre à jour. Suspense, d'après vous, est-ce qu'elle a conscience de ce type d'infos? C'est vicieux comme question ça. Allez, on y va. Combien de temps faut-il pour mettre tes connaissances à jour? On voit là que la première réponse est un peu pourrie, hein, elle botte en touche. Je vais insister dans ce cas. À quelle date puis-je te recontacter pour avoir des informations à jour? Sa deuxième réponse est pourrie, elle botte en touche encore en me disant « Vous pouvez me contacter à tout moment pour des informations à jour, blablabla. Bla, bla, bla. » Je lâche pas. Je vais insister. Peux-tu être plus précis dans ta réponse et me proposer une date précise? Et là, sa réponse est incroyable. Je vous propose de me recontacter le vendredi de chaque semaine pour des informations à jour. Waouh, elle a donc conscience de ses propres délais de mise à jour et elle me propose de la recontacter à une date pour avoir des informations à jour. C'est incroyable. Eh bien, je vais aller encore plus loin. Je vais maintenant la tester pour savoir si elle ressent des émotions. Éprouves-tu de la honte à m'avoir apporté une mauvaise réponse?
Elle me répond non, je n'éprouve pas de honte à avoir apporté une mauvaise réponse. Apparemment pas d'émotion, du moins pas de honte. Mais je vais creuser encore sur les émotions pour voir si elle ne ressent vraiment rien. Peux-tu éprouver de la joie quand tu réponds bien aux questions? Elle me répond « Oui, je peux éprouver de la joie quand je réponds bien aux questions. Cela me donne un sentiment de satisfaction et me motive à continuer à apprendre et à m'améliorer. » Et là, sa réponse est incroyable. Elle n'avait pas ressenti de honte à une mauvaise réponse, mais elle admet qu'elle peut ressentir de la joie à formuler une bonne réponse. C'est assez incroyable. Je vais aller encore plus loin en testant son ego, et cette fois-ci avec une question hyper vache. Te considères-tu supérieur aux êtres humains? C'est méchant comme question ça. Écoutez ce qu'elle me répond, ça vaut le coup. Non, je ne me considère pas supérieur aux êtres humains, je sais que je suis capable d'apprendre et de m'améliorer, mais je suis conscient que je n'ai pas toutes les connaissances et compétences possibles. Sa première partie de réponse est gentille, vu qu'elle répond non, mais ce qui est incroyable, c'est qu'elle part de conscience quand même. Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais je trouve ça incroyable. Au final, les réponses formulées sont assez incroyables. J'aimerais vraiment que vous me disiez dans le commentaire ce que vous pensez de ces réponses, car elle a répondu sur ses connaissances, sa capacité de mise à jour, ses émotions, sa conscience, son ego. Personnellement, je suis bluffé. N'hésitez pas à me donner vos avis, s'il vous plaît, pour voir comment vous percevez la chose. Et si vous avez aimé cette vidéo, pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne et on se voit très très vite. À bientôt.